Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Black Sad Under the Skin. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Nous, on rentre directement dans le vif du sujet. Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates, alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison, indice après indice. Ça m'a mené à cet arbre énorme dans le jardin, où papa avait installé un pneu balançoire. Très beau tableau au passage. On dirait une petite inspiration Van Gogh, La Nuit étoilée. Oh, la petite cache. Oh, il y a une lettre là. Qu'est-ce que... C'est ça qu'il cherchait le mec? Ah, il y a une carte. Allô, résidence des Smirnov. T'es morte! C'est Black Sad. Non, je t'ai attrapé avec mon lasso! Du calme, les enfants. Devinez quoi? Dunn a été tué pour avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. Et puis t'as avoué ton crime! Je suis au téléphone. Il a enquêté pendant des mois sur des sportifs comme Helen Moore et Al Stone, pour ne citer qu'eux. Les notes de Dunn ne sont pas des plus claires et je ne sais pas exactement ce qu'il cherchait. Mais je crois que nous avons mis le doigt sur une affaire de corruption à grande échelle. Si vous avez raison, c'est du matériel explosif que vous avez là. Apportez-le-moi au plus vite. Très bien, mais je dois terminer quelque chose avant. Ah, ça c'est cool. Donc, j'espère que vous allez bien. Que oui, en effet, votre semaine s'est très bien passée. Et puis, nous allons continuer notre aventure sur ce jeu. Que je ne vais pas vous mentir, je ne serais pas contre de le terminer très vite parce que les petits pics de difficulté et deux trois petits autres trucs me rebutent Je un tenais petit à aller peu. au bout de l'une de mes pistes Mais, avant de laisser une chance à Smirnov de venir y fourrer sa truffe. Fais pas de conneries. T'es pas un super-héros, Black Sad. D'après son calepin, Dunn avait rencontré Craig Spano au Sam's Diner, 4 jours à peine avant sa mort. Dégage de là, pauvre fiotte! Je suis désolé de ce qui est arrivé à Marie. T'es désolé, c'est plutôt moi qui ai de quoi être désolé! T'as une idée du boulot que ça représente, d'essayer de faire tourner cet endroit à moi tout seul? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre de toute façon? Tire-toi! Il aurait peut-être été plus simple de lui arracher les informations à coups de poing, mais j'ai préféré me fier à une loi universelle. Tout le monde est coupable de quelque chose. En fait, tu ne sais pas qui je suis, c'est ça? J'en sais rien et je m'en fous! Vas-y, fais-moi rire! Je suis John H. Blackmore, inspecteur des services de santé publique. Oh, il y a de drôles de tarés dans le coin, alors j'ai pris l'habitude de me montrer assez ferme. Voilà. Vous avez déjà mangé? Et je vous invite, cadeau de la maison. Réponds d'abord à mes questions. Bien sûr. Allez-y, c'est vous qui voyez. Je suis à votre disposition, inspecteur, je vous écoute. La peur l'avait rendu particulièrement loquace. Effectivement, Dunn était passé quelques jours auparavant en compagnie d'un chimpanzé qui correspondait à la description de Spano. Ah, ok. Apparemment, le bonhomme vivait chez son père. Ok. Dunn lui avait recommandé de ne pas y rester un jour de plus et l'avait invité à venir s'installer dans son appartement. Ce qui explique... Minute. Pourquoi les services de santé publique s'intéressent à ce chimpanzé? Ce monsieur est mort d'une intoxication alimentaire. Oh, il a même pas mangé? Raison de plus. Merde. Le pauvre. Mec, il a pas bouffé un morceau. Il est mort à cause d'un burger. Mais il a rien mangé. Raison de plus. Mais, en tout cas, le fait que Spanos se soit installé dans le... Spano avait donc emménagé chez Ouais, lui. voilà. Ça explique J'avais le envie de gant. croire que suite à l'intrusion de Randall Lee dans l'appartement, Spano avait regagné son ancienne adresse. Mais quelle adresse exactement? Chez son daron. Ah, mais...
Ah. Non. Oh. Oh oh. Je te tiens. Greenwood. Ok. Mais Greenwood, c'est un cimetière? Attends, c'est pas nous. Si chez les vivants on trouve des quartiers riches et des quartiers pauvres, il en va de même chez les morts. Depuis 1860. Vers la moitié du 19e siècle, Greenwood est devenu la dernière demeure des citoyens les plus distingués de la ville. Oh non, Black Sad, tu Des vas presque penseurs, rater. des scientifiques, des écrivains, des Et des inventeurs, sportifs. des artistes, des hommes d'affaires, des politiciens, des policiers, des voleurs, des proxénètes et des assassins. Oh, tu me déçois là, Black Sad. C'est infiltré dans un Ici cimetière. reposent les corps des esprits sans âme ayant permis à New York de s'élever à de telles hauteurs. Si vous voulez devenir quelqu'un dans la grosse pomme, vous saurez où aller. J'adore ce genre de blouson par contre. Je suis en train de le regarder marcher. Ce genre de blouson, je surkiffe. Ça, il faut pas que j'oublie parce que pour la vidéo de lundi sur Fallout, et bah, il y a du... Va y avoir de la nouveauté parce qu'aujourd'hui on est le 25, je tourne jeudi. On va éviter de marcher dessus. Bah, il y a une mise à jour par rapport à la série où il va y avoir beaucoup de matos. Tom Back. Je sais pas vraiment ce que je dois chercher. Il vit quand même pas dans l'arbre. Pas cliché à ce point-là. Ah si, il y a un truc là par terre. Si ce truc avait été là depuis plus de 30 minutes, il serait couvert de fourmis. Ok. Oui, il vit dans l'arbre, ce con. Oh, c'est glauque, non? Encore chaud? Encore chaud. Ouais. Il vit dans l'arbre, mais c'est glauque, non, de vivre dans un arbre. N'ai jamais fait confiance aux anges. Lorsqu'ils chutent, ils se transforment en démons. Ok. Oh, c'est glauque de vivre dans un arbre ou dans un cimetière. Ah, des petits drapeaux américains. Les 4 bases qui gardent leur père. Ah, les bases du baseball. D'après le livre que j'ai trouvé chez Dunn, les amoureux du baseball viennent déposer des balles sur la tombe de Bradwick afin de lui rendre hommage. En mémoire de Harry Bradwick, père du baseball. Mort en 1908. Ok. Putain, 84 ans le bonhomme. Jenny Boots. Épouse, ok. 1915. Ah, elle est mort après lui. Mais elle est née avant lui. Un camp avec des Ça battes. rendrait encore mieux avec un crâne entre les battes. Je pas, je le pensais, je n'osais pas le dire. Bah tiens, avec le masque de baseball. Non mais il est dans l'arbre, c'est tout, c'est sûr. Mais...
Normalement, il est dans l'arbre. Hein, Ah, peut-être pas dans celui-là, d'arbre. Ouh. C'est quoi ça là-bas? Putain, je peux me barrer loin, ouais. Black Sad, tu vas où? Ah, je peux penser à des trucs. Alors. Et voilà. Mitchell, qui a combattu avec Dunn pendant la guerre, a cherché à se faire passer pour le médecin de Yale. Pourquoi? Pourquoi? O'Leary n'aurait jamais envoyé Randall éliminer Dunn. Il l'aurait traîné dans son sous-sol, lui aurait fait son petit discours et l'aurait tué de ses propres mains. Yesterday. Oh, le bâtard! Ah, et une autre carte. Et il est dans l'arbre. Je l'avais dit. C'est cliché, mais bon, le singe dans l'arbre. Putain, il est là. C'est bon, je le vois là. Ce petit sourire satisfait. C'est ça, tiens. Je suis sur 12, grand. J'ai toujours été un ardent supporter des New York Warriors. Même si, pour être honnête, ils sont bien loin de leur niveau d'antan. Ouais, c'est sûr. Après le départ de Craig Spano, c'était plus pareil. J'ai trouvé un gant de baseball dans l'appartement de Joe Dunn. Un gant signé par une véritable légende. Quelle chance, pas vrai? Joe Dunn a rencontré quelqu'un au diner juste à côté de son gymnase. Il a ensuite emmené cette personne chez lui afin qu'elle ne soit plus obligée de squatter dans le cimetière. Jamais je n'aurais été me douter de l'identité de cette personne. Hey. Des Morlays. Vous pouviez pas trouver mieux.
Oh la vache. Vous êtes qui, vous? John Blacksad, détective privé. Comment va Joe? Une question à la fois. C'est à mon tour. La balle de parole. À votre tour. Pourquoi vous cachez-vous ici? Parce que je crains pour ma vie. Parce que c'est le seul endroit où je me sens en sécurité. Parce que Joe m'a emmené chez lui. Mais parce qu'ils sont quand même passés me chercher là-bas. Qu'attendait-il de vous? Et qui cherche à vous tuer? Une question à la fois. Comment va Joe? Que faire dans une telle situation? Lui dire la vérité? Ne risquait-il pas de perdre la tête? Pouvais-je prendre un tel risque? Joe Dunn est mort. Il a été assassiné. Je te l'avais bien dit, Joe. Qu'est-ce qui s'est passé? Une question à la fois. À mon tour. Il se recule petit à petit. Qu'est-ce que Dunn attendait de vous? Il voulait savoir qui ne respecte pas les règles dans le monde du sport. Encore moins que d'habitude. Des vies bousillées, des carrières sacrifiées à leur sommet. Il voulait savoir s'il m'était arrivé la même chose. Il voulait savoir si la fin de ma carrière et ma disparition avaient quelque chose à voir avec tout ça. Il voulait que je lui confirme qui était derrière tout ça. Le type qui l'a fait tuer. Notre vieil ami le chirurgien. Est-ce que le Ouais, mais le chirurgien, c'est Mitchell. Voilà, Voilà, le chirurgien, c'est... Mitchell serait-il le chirurgien? Se pourrait-il qu'il soit la clé de toute cette histoire? Ce chirurgien, s'agit-il... À mon tour. Arrête de reculer! Je veux savoir pourquoi je devrais vous faire confiance. Faites-le pour Joe Dunn, notre ami commun. À mon tour. Ce chirurgien que vous avez mentionné, est-il présent sur cette photo? Aïe! Ah! Ah! Non. Ouais. Eh, vous y êtes allé un peu fort. Ouais, il a dû penser qu'on allait sortir un flingue. Mon oreille et mon amour-propre allaient souffrir pendant des jours. Mais au moins, j'avais une nouvelle piste à suivre. Le chirurgien. Ce salopard avait échappé à ma vigilance en se faisant passer pour un médecin. Mais désormais, tous mes sens étaient en alerte. Aussi bien déguisé ou aussi bien caché qu'il puisse être, j'allais le retrouver. Encore heureux. Mais c'est bien, là, on avance bien. Et donc Mitchell, ça serait le chirurgien? Et pourquoi est-ce qu'il aurait... Donc on sait que Joe Dunn a été tué parce qu'il trempait... Donc, justement... si je résume ton histoire. 1. Il y a une affaire de corruption dans laquelle tout un tas de sportifs est impliqué. 2. Notre marionnettiste est un certain Mitchell, un chirurgien qui a fait la guerre avec Dunn. C'est ça? C'est possible. Mais ce n'est peut-être encore qu'une fausse piste. Bref, j'en étais où? Au 3, c'est ça? 3. Vu que Dunn était sur ses traces, Mitchell, ou je ne sais qui, a engagé un fourmilier pour se débarrasser de lui. Ensuite, étant donné que tu étais toi-même en train de fourrer ton museau là où il faut pas, notre bonhomme s'en est pris à toi. Mais le fourmilier a commis une erreur, et Mitchell, ou je sais pas qui, l'a buté pour effacer ses traces.
Et... 4. La clé de cette histoire est entre les mains d'un ami commun de Dunn et de Mitchell, Monsieur Craig Spano. Tu lui fais vraiment confiance? Je ne pense pas qu'il m'ait menti. Cependant, il ne connaît peut-être pas toute la vérité. 4. 5. Dunn a été assassiné 4 jours après avoir accueilli Spano chez lui. Si ça ne fait pas de lui un suspect, franchement... ça se tient, non? Ouais, ça pourrait se tenir. Ah. Alors, qui c'est le détective maintenant? Voyons un peu les différents suspects. T'as dit à Smirnov que même si t'es convaincu de l'innocence de Yale, tu penses qu'il cache quelque chose. Mais... et O'Leary alors? 6. Non, je connais O'Leary. Il n'aurait pas envoyé un tueur à gages. Il est plutôt du genre à régler ses choses personnellement. Bon. Et Cassidy alors? On est à 7, c'est ça? Bah, le truc avec Cassidy... Remarque, oui, parce que Cassidy, il pouvait pas blairer... Je pense pouvoir exclure Cassidy de la liste des suspects du meurtre de Dunn. Il m'a l'air bien trop impulsif pour avoir planifié un crime aussi élaboré. Celui qui a manigancé tout ça savait pertinemment que la théorie du suicide ne tiendrait pas la route. Donc il a manipulé les preuves afin d'incriminer Yale. Cassidy est trop impulsif pour avoir mis au point un plan aussi élaboré. Du coup, même si t'as des doutes, il semblerait que ce soit Mitchell qui tire les ficelles. Ouais. Et tu sais pourquoi? Oh putain, dis-moi que t'as une preuve, Parce Weekly. que dans les romans, l'assassin est toujours quelqu'un que le détective connaît depuis le début. Dans un roman anglais, peut-être. Ceux du genre où tous les suspects sont présents dès le début sur le lieu du crime. Mais là, nous avons probablement affaire à un roman américain. Parce que là, lequel sinon, le ça veut dire... détective ne rencontre le coupable qu'à la dernière scène. Quoi? Tu crois qu'on ne sait toujours pas qui tire les ficelles? J'ai pas dit ça. Qu'est-ce que ça a donné avec Helen Moore? Bah, j'ai rien eu du tout. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé. Je lui ai demandé une double interview avec son petit ami, Al Stone. Vu que je ne suis pas n'importe qui, ils se sont fait un plaisir d'accepter. Mais Oh, Parfait. À présent, passons aux questions. Je vais alterner entre vous deux. Ça vous évitera de trop vous ennuyer. Alors, par qui on commence? Une question pour Al. Dans tout juste 12 jours, un challenger va tenter de vous ravir votre ceinture. Vous sentez-vous d'attaque pour votre combat contre Yale? Ouais. Mon Al chéri va botter les fesses de cette petite frappe. Pas vrai, mon ange? Ouais, enfin, on verra. Aucun ça adversaire n'est à prendre à la légère. Et Oh, c'est Allons, bien. allons, tu es et tu resteras Il a un bon champion esprit du sportif, monde. hein, Question suivante. Bon, alors, On va interroger Hélène. une question pour Hélène. Sortir avec un boxeur, ça peut être dangereux. Ne craignez-vous pas que tous ces coups à la tête ne finissent par détériorer ses capacités intellectuelles? Mon chou, jetez un coup d'œil à mon homme, puis regardez-vous dans le miroir. Croyez-vous vraiment que je sois avec lui pour ses capacités intellectuelles? Hélène, Mais je peux. Écrivez ça dans votre article. Rien ne changera jamais mon homme. Son intelligence, son intégrité et sa virilité sont véritablement à toute épreuve. On continue. Sacré taureau. Petite photo. On prend une petite photo? Comment devons-nous poser? Tennis. Mettez-vous tout près l'un contre l'autre. Je veux sentir de l'amour. Ah, vous allez faire rêver toute l'Amérique. Alors, Ensuite, c'est pour Al. Al? Vous devez partager votre petit ami avec l'Amérique tout entière. Cela ne vous rend-il pas un peu jaloux? ouais,
Allons, allons. L'Amérique a mon sourire, ma silhouette et mon amour de ma patrie. Tout le reste, et je dis bien tout le reste, appartient à Hal. Pauvre mon ange. Bah ouais. Oui, il est quand même sacrément teubé. hein. Ok, encore une petite question, et je... Hal, chérie, je te laisse répondre. Je dois aller dire bonjour à un admirateur. Je reviens tout de suite, monsieur Pulitzer. Attends. Elle a soudainement arrêté de sourire lorsque cet admirateur s'est pointé. Ouais, Tu pourrais me le décrire? je pourrais même te le montrer dès que j'aurai développé ces photos. Ah, moi aussi, ça m'a paru bizarre. Donc, tout en continuant à interviewer Stone, je me suis arrangé pour prendre discrètement des photos de Moore et de son mystérieux admirateur. Ah, Bon, où en étions-nous? Votre manager est Frank Cassidy, président du syndicat des managers de boxe de New York. D'après lui, seuls les boxeurs représentés par un manager membre du syndicat devraient avoir le droit de participer aux compétitions. Qu'en pensez-vous? Cassidy est un super manager, ça c'est clair. J'ai rien à redire de ce côté. Et Ça fait son bizarre de travail voir en un tant tour que avec des président du Khalid. syndicat est tout à fait remarquable. Mais, je sais pas. Sur ce coup, peut-être que Joe Dunn avait raison. Attendez, non. Pourriez-vous éviter de garder la fin de ma réponse? Je serai muet comme une tombe. Bon, prenons cette photo. Toto. Tournez-vous et montrez-moi ces biceps de derrière. Comme ça? Oh, Parfait. c'est parfait! Ah, zut! Attendez, j'ai bougé. Restez comme ça, j'en prends une autre. Bon, où en étions-nous? Attends. Votre manager est Frank Cassidy, président du syndicat des managers de boxe de New York. D'après lui, seuls les boxeurs représentés par un manager membre du syndicat devraient avoir le droit de J'ai pas compris ce qui participer s'est aux passé. compétitions. Qu'en pensez-vous? Cassidy est un super manager, ça c'est clair. J'ai rien à redire de ce côté. Et son travail en tant que président du syndicat est tout à fait remarquable. Mais, je sais pas. Sur ce coup, peut-être que Joe Dunn avait raison. Attendez, non. Pourriez-vous éviter de En garder fait, la c'est un fin de taureau, ma mais réponse? Je serai il a le muet museau comme une tombe. d'un labrador, je trouve. Bon, prenons cette photo. Alors, que pensez-vous de ça? Fermez les yeux et posez votre menton sur votre poing. Le boxeur penseur. Comme ça? Oh, oh, magnifique. Ok, donc là, faut que je le prenne lui en photo. Ah, zut! Attendez, j'ai bougé. Restez comme ça, j'en prends une autre. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Bougez surtout pas, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. On reprend? Dans tout juste 12 jours, un challenger va tenter de vous ravir votre ceinture. Vous sentez-vous d'attaque pour votre combat contre Yale? Eh ben, il paraîtrait que les chances seraient en ma faveur, mais aucun adversaire n'est à prendre à la légère. Et puis bon, Bobby Yale est peut-être jeune et il traverse une période difficile, mais il a enchaîné un nombre impressionnant de victoires, alors je ferai de mon mieux. On prend une autre Je photo. vais en prendre une autre, ok? Tournez-vous et montrez-moi ces biceps de derrière. Comme ça? Oh, c'est parfait! Mais je fais n'importe quoi. Bougez pas, je la refais. J'ai vraiment besoin de vacances, moi. On ne bouge pas. Eh ben, dis donc. Enfin, C'est je crois qu'on Michel! est bon. Attends. Tu veux dire que les photos sont enfin développées, ou c'est ce que tu as dit à Stone? Ah, les deux. Regarde.
ah. Des cachetons. Regarde sa main. Est-il en train de prendre quelque chose dans le sac de Moore, ou bien d'y mettre quelque chose? C'est qui ce type? Ce que je sais, c'est que c'est sûrement pas un admirateur. T'aurais dû voir sa tête quand elle l'a vu débarquer. Je crois qu'elle ne fume que lorsqu'elle est nerveuse. Qu'est-ce qui a bien pu la rendre nerveuse? Je crois qu'elle ne fume que lorsqu'elle est nerveuse. Qu'est-ce qui a bien pu la rendre nerveuse? Déjà, je suis sur... Voilà, J'ai déjà vu cette boîte d'allumettes. la iguana. C'est pas l'iguane... Minute, c'est lui. Qui ça? Mitchell, le chirurgien. Ah bon? Ah, on le tient! Pas encore. Ah ouais. Faudrait Attends, encore savoir la où le iguana, trouver. c'est pas bah, la partie de poker où on se faisait passer pour un chicks, hein? Ah, eh ben, tu m'écoutes. On doit continuer à examiner ces photos. Il nous faut un indice qui nous conduira à Mitchell. Oh. Ah, bah tu vois, c'est bien ce que je disais. Attends, mais oui, iguana, c'est bah, c'est l'iguane ou le gator qu'il y avait quand on était avec Cassidy et l'aigle à la partie de poker. Ah, mais c'est pas un bar où c'est un bar que pour les écailleux. C'est un bar c'est un bar d'hommes lézards. Les bagarres, ce n'est pas ce qu'il y a de pire dans ce boulot. Alors oui, il peut arriver qu'on se fasse arranger le portrait, mais on peut toujours essayer de se défendre. Mais quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Surtout avec un trench coat, mon gars. Les crampes dans les jambes, le dos et la nuque raidis, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux et rasoir. Les habitués s'étaient enfin décidés à évacuer les lieux. Le bar était sur le point de fermer. Et je n'avais vu Mitchell ni entrer, ni sortir. Donc on va rentrer. Ah, mais Je l'autre, n'avais il va... plus le choix. Je colle tout de suite, on va devoir faire un QTE pour éviter un tir de shotgun. On va crever. C'est sûr. Voilà pourquoi. Je vois que vous avez accepté mon invitation. Et vous avez fait preuve de jugeote. Vous avez attendu que mes habitués allergiques aux poilus soient rentrés chez eux. Un bon conseil ne se refuse pas. Ni un bon bourbon. Quelle dextérité. À votre santé, monsieur. C'était comment déjà? À ce que je sache, la Iguana avait toujours été un terrain neutre. Polly jouait au poker avec Cassidy, mais son bar servait aussi de point de dépôt pour les paris gérés par O'Leary. Y avait-il un réel intérêt à continuer de faire semblant? Ou bien était-il trop dangereux de cesser de le faire? Blackmore. John Ash Blackmore. J'en étais sûr. Même si votre accent texan était plutôt convaincant. Disons que je représente certains lobbies sportifs dont je préférerais éviter de parler. Je comprends. Enchanté, monsieur Blackmore. T'as un risque calculé. Ouais. Une bad in math. Oui, encore plus que pour le poker. Ça, c'est quand même plus facile. Pas besoin de tricher. Vous avez à peine scié quand Cassidy a décidé de donner une bonne leçon à l'autre emplumé. Que voulez-vous que je vous dise? Entre nous, c'était loin d'être mon premier bal. Des barbiers psychopathes, on en a tous un sous la main. Personne n'est parfait.
Dites-moi, juste entre nous, qu'est-ce que vous attendez vraiment de Cassidy? J'ai beau chercher, vos motivations m'échappent. Vous connaissez le principe des dénicheurs? Ces types qui vont assister au match des ligues mineures dans l'espoir d'y découvrir de jeunes talents? C'est un peu ce que j'étais venu faire dans votre partie de poker. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Vous en faites pas, c'était juste de la curiosité. Et pour ce qui est de moi, qu'attendez-vous de moi? Personne ne vient au La Iguana juste pour boire et jouer au billard. Je suis à la recherche de l'un de vos habitués, le docteur Angus Mitchell. Pourquoi donc? Ne le prenez pas mal, mais cela ne vous regarde pas. J'ai pas le temps de vous expliquer en détail comment les choses fonctionnent au La Iguana. Alors je vais vous la faire courte. Pas comme ça. Vous ne comprenez pas. Je dois lui parler, sinon... Sinon quoi? J'ai des amis haut placés. Des amis dont vous n'aimeriez vraiment pas faire la connaissance. Ah, parce que vous croyez peut-être que moi j'en ai pas? Vous pensez vraiment que ce boui-boui pourrait rester ouvert autrement? Arrêtez vos conneries, je vous en prie. Et quoi d'autre? L'argent ou la menace avec O'Leary? Vous allez passer à côté d'une occasion de vous en mettre plein les poches. Je sais récompenser ceux qui me viennent en aide. Vous croyez vraiment que je passerais tout mon temps dans ce bouge si je m'intéressais qu'à l'argent? Arrêtez vos conneries, je vous en prie. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous commencez à manquer d'options. Je ne pense pas que M. Cassidy apprécierait de découvrir que son camarade de poker joue un tel rôle dans les affaires de M. O'Leary. Vous voyez ce que je veux dire? Quel bel enfoiré. C'est d'accord. Moi, je l'aime bien, Polly, parce que... Et je vous appellerai quand Mitchell se pointera. Non. Vous allez l'appeler tout de suite et lui transmettre un message. Oh. Quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Les crampes dans les jambes, le dos et la nuque raidis, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux et rasoir. On en arrive à se perdre Polly, dans je l'aime bien parce que infernale de ses propres il y a pensées. très longtemps Comme que... quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture. Le propriétaire du La Iguana était censé dire à Mitchell qu'un certain Fourmilier était encore en vie. Et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le balance. Avec un peu de chance, la chose allait le rendre suffisamment nerveux pour le pousser à l'erreur. Il ne me resterait plus alors qu'à le suivre. Fut une époque sur le jeu Hunter, si vous connaissez, où sur quasi tous les serveurs FR de roleplay, je jouais un barman, Mike Harper, bon Harper voilà, où justement dans son bar c'était une zone neutre et les flics venaient, mais ils s'en foutaient de s'il y avait de l'illégal et il y avait des règlements de compte haute et il y avait qu'une seule personne qui faisait la loi dans ce bar, c'était le barman et j'étais le seul à avoir un Chester, donc un vieux fusil à pompe type M37, trench gun et tout, et c'était vraiment assez fun parce que des fois on voyait des trucs à la con, genre la mafia et les flics en train de papoter comme si c'était des vieux potes alors qu'il y a même pas 5 minutes ils étaient encore en train de se tirer dessus. Alors. Ouais, gaffe à la carrosserie mon gars. La belle Cadillac, ça serait con de l'attacher. Ah, il a pris du bide, hein. Je vous le dis tout de suite, si là d'un coup il y a un QTE pour esquiver une balle, je suis pas prêt.
Joue pas avec ton flingue comme ça. Bon, qu'est-ce que vous vous disiez? Qu'est-ce que vous vous dites? T'en fais pas, ça va aller, Jill. Bon, toi tu montes la garde. Si le chat se pointe, tu sais quoi faire. Je reviens dans 1 heure. Ok, donc va falloir essayer de neutraliser le cheval. Pourrais-je le prendre par surprise depuis cet angle? Ça risque d'être compliqué pour l'atteindre. Tu m'étonnes. Après, il a dit 1 heure, hein, donc je pense qu'en 1 heure, on peut gravir d'un côté et puis lui taper une Assassin's Creed. Hein. Putain, c'est vrai que par contre, ce jeu, il a des transitions de fou. Il va falloir sauter sans faire de bruit. Moi, je me vois mal taper un saut de la foi. Hein. On va monter par là-bas. Hein. Putain, Black Sad il sait courir mais que pendant les cinématiques. Bah, on monte. Non, je peux même pas monter. Attends, c'est quoi cette affaire? Faut que je passe par où? Ah. On va passer par la poubelle. Par les caisses. Non plus. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pire, c'est qu'on y voit que dalle. Je vais tomber dans la flotte là. Ah, attends, y a pas une échelle là? Non? Ah. Non plus. Putain, mais c'est quoi ce merdier? Ah, une barrière. T'as la caméra. Ah, y a pas moyen que je prenne le camion? Bah non, ça va s'entendre. Attendez, c'est quoi ce merdier? Non, faudrait que je monte. Bah non, attends. Mais... je vais regarder parce que là, je vais pas traîner à 10 000 ans. Allez, ellipse. Alors, en fait, j'étais pas allé assez loin dans la rue. Mais en même temps, fais le tour du bâtiment pour refaire le tour du bâtiment dans l'autre sens. On va utiliser ça, hein, monte charge. Regarde maman, je pilote un chariot élévateur, bordel de merde.
On va le mettre là. Hein. Tel un gentleman. Tel Batman dans la nuit. Par contre, j'aimerais quand même... J'ai pas envie de sauter tout de suite là. J'ai vu qu'il y avait une échelle. On se casse. Cassos. J'ai vu qu'il y avait une échelle là pour monter plus haut. T'es quitte à lui sauter dessus, autant sauter genre depuis... On va se prendre la foudre. On peut visiter. Est-ce qu'il y a des trucs à choper? C'est quoi ça? Putain, pourquoi il y a un putain de bouclier des flics? C'est quoi ce bouclier? Pourquoi il y a le bouclier du SWAT? Ah, on aurait totalement pu se prendre la balle en fait. À l'avenir, Black Sad, prends une veste noire. Bon. Est-ce que ça veut dire que c'est un Amérindien, lui? Ça, c'est cliché. Non. Et bah, je pense qu'on va faire la suite au prochain épisode, hein. Parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à faire. Que peut bien cacher cet endroit? Et bah, je vous dis à la prochaine. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi pour Fallout. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez. J'ai failli oublier. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager tout autour de vous. Laissez un commentaire. Et puis, je pense que c'est bon. Allez. Salut!